la résurrection dans la vie du croyant est une affaire de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est le résumé de la vie du croyant. C'est l'une des choses qui est arrivée de manière inédite dans l'existence de l'humanité. Il n'y a jamais eu un acte pareil, il n'y en aura plus jamais. Jésus est ressuscité, c'est en fait le message dont a besoin le monde. C'est le message dont a besoin l'Église. L'Église a besoin d'écouter, de réécouter le message lié à la résurrection de Jésus. C'est en cela que nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des maîtres. Nous ne sommes plus à la merci du diable, mais nous sommes plutôt ceux-là qui le font fuir, qui le chassent et qui chassent tout ce qui lui appartient de partout où nous apparaissons. C'est ça la réalité de la résurrection. Et nous voyons dans Actes le chapitre 2, le verset 36, on nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Cette deuxième partie, par rapport à ce verset-là, on nous fait comprendre que ce Jésus qui a existé à Jérusalem, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Vous allez vous poser la question de savoir, mais il n'était pas Christ? Il était, sauf que c'est après la résurrection que ce titre et cette position lui est véritablement attribué. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre par là. Que Dieu a fait de lui Seigneur, parce que Seigneur, mais Christ. C'est-à-dire que Christ est un titre. Christ veut dire quoi? Christ veut dire en fait loin. Christ veut dire le Messie. Mais il était Messie, il était loin. Sauf que ce qu'il était en train de faire avant résurrection, avant la mort et la résurrection, s'occupait ou bien profitait qu'à Israël. Mais là, il devient Christ pour le monde entier. Il est loin dans lequel le monde entier trouve son salut. Et vous devez comprendre que quand on appelle Jésus-Christ, ce n'est pas du genre Jésus est son nom, Christ est le prénom. Non. Non, 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 non. Puisque le papa de Jésus sur terre, c'est Joseph. Donc, si un nom devait lui être attribué, ça devait être le nom de Joseph. Et le petit nom serait, le prénom plutôt allait être Jésus, puisque c'est son nom qui lui était donné quand il est né sur terre. Donc, ce n'est pas le nom et le prénom qui est Jésus-Christ. Non, c'est son nom et sa description, sa mission, ce qu'il est venu faire, c'est ça qui est le Christ, qui est souvent attaché au nom de Jésus. Donc, il est le Messie, il est loin, qui est venu accomplir une mission sur terre. Et c'est en ce nom Christ-là que nous nous retrouvons. Vous voyez, puisque l'Église qui est à dominance païenne, c'est-à-dire l'Église, ce n'est pas juste les Hébreux, mais l'Église, c'est et les Hébreux et d'autres nations. Et le thème Christ là englobe maintenant et les comment vous appelez, et Israël, et maintenant les autres nations, c'est-à-dire les païens. Donc, nous trouvons notre place en ce terme-là. Parce que maintenant, l'opportunité est donnée et aux païens et aux juifs de se retrouver dans cette entité appelée Christ. Donc, la plupart des épîtres dans lesquelles nous trouvons l'expression Christ, pour la plupart des temps, on est en train de parler de nous, de l'Église, voilà, de l'Église composée et des juifs et des païens, attaché à la personne de Jésus. Vous voyez? Donc, la mission qu'il est venu accomplir, cette mission-là est englobée dans ce nom qui lui est rattaché, le nom Christ. Vous voyez? Donc, et en même temps, nous comprenons que nous sommes dans celui qui est oint. Automatiquement, nous sommes oint. Parce que nous sommes en lui. L'expression en Christ fait allusion à cette phase
de l'œuvre qu'il est venu accomplir, qui prend en compte l'Église, mais cette Église a composé des Juifs et des non-Juifs, c'est-à-dire des païens. En Christ, cette entité-là, c'est là où nous nous retrouvons. Ouais. Donc, quand vous lisez souvent les épîtres, quand vous voyez l'expression en Christ, sachez qu'on est là en train de parler de l'œuvre accomplie dans la mort et dans la résurrection. C'est cette œuvre-là. Le thème Christ l'exprime. Ok? À chaque fois que vous voyez le thème Christ, surtout dans les épîtres, sachez qu'on est en train de parler, de prendre en compte l'œuvre accomplie à partir de la croix, à partir de la résurrection. En Christ, hein, en Jésus-Christ. Voilà. Et quand on parle seulement de Jésus, on est en train de parler de la personne physique de Jésus. C'est pour cela que vous lisez 2 Corinthiens 5, le verset 16, on nous dit, si nous connaissons Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voyez? Donc, et ça, son côté physique, c'est plus ce côté-là auquel on lit son nom Jésus. Mais son côté, son œuvre, sa mission spirituelle, qui prend en compte et les juifs et les non-juifs, c'est par rapport à ça que l'expression, ou bien le nom, ou bien le mot Christ est souvent utilisé. Donc on nous fait comprendre ici, on dit, après la résurrection, Pierre déclare que Dieu a fait de lui Seigneur d'un côté, mais il a aussi fait de lui Christ. C'est à partir de la résurrection qu'on a fait de lui Christ. C'est-à-dire cet environnement, cette position où se retrouve l'Église et sa personne. C'est ce qui est à comprendre de cette position attribuée à sa personne. On a fait de lui Christ, on a fait de lui cette personne en qui nous retrouvons. L'Église composée des Juifs et des non-Juifs. Que le Seigneur te bénisse et te fasse comprendre que l'expression en Christ, Christ n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste des termes. Non, ça va au-delà des termes. C'est un lieu, c'est une dimension, c'est un positionnement, c'est un emplacement, c'est un environnement. Vous voyez, c'est tellement dynamique quand tu le comprends comme ça et quand tu lis la Bible et que à chaque fois que tu retrouves l'expression Jésus en Jésus-Christ, tu comprends que ce n'est pas la personne physique de Jésus. Vous voyez, mais c'est l'œuvre qu'il est venu accomplir. Puisque après sa résurrection, il n'est plus ce tumet-là qui était dans les rues de Jérusalem. Non, 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 non. Il a pris toute une autre dimension en laquelle nous bénéficions. Il a pris toute une position, un environnement et tout, comme je l'ai dit. Une cité, il est une montagne. Vous voyez, il y a tout cela qui est décrit de sa personne. J'ai eu à en parler dans les vidéos passées, vous pouvez les visiter et vous allez voir que vous comprendrez davantage ce qu'est l'œuvre accomplie par le Seigneur et ce que représente l'expression Christ, en lui. Vous comprendrez davantage cela. Mais sachez une chose, c'est que Dieu a fait de Jésus Christ qu'à partir de la résurrection. Et nous sommes en ce Christ-là. Et nous bénéficions de cette position et de cette élévation. Que le Seigneur te bénisse. Amen.